The closed session of this year's conference took place on Monday and Tuesday this week. Here to give us a report about that session is President of the French Data Protection Authority and outgoing chair of this conference's executive committee. Please give a warm welcome to Isabelle Falque-Piriton. Madame la Commissaire, chère Vera, Mesdames et Messieurs, chers collègues, c'est avec grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que présidente sortante de la conférence internationale et que j'ouvre aux côtés de Vera Jourova cette deuxième journée de discussion de la session ouverte. Towards a Digital Ethics, vers une éthique du numérique. Voilà le thème qui sera le fil conducteur de vos échanges aujourd'hui. Ce sujet fait évidemment écho au grand débat actuel sur les développements numériques et sur l'impact de celui-ci sur nos sociétés. Nous sommes réunis aujourd'hui dans un contexte assez particulier, face à des enjeux émergents ou persistants. Comme l'a dit hier Tim Cook, « The crisis is real ». La révolution numérique est en effet une opportunité formidable, mais elle s'accompagne aussi de craintes, d'externalités négatives sur nos économies, nos sociétés et même nos modes de vie. Cette crise immédiate est celle d'un sentiment de perte de maîtrise en matière de données personnelles, mais aussi plus généralement du constat que ces technologies sont en train de dérober le tissu ou la fabrication de nos sociétés, comme a pu le dire hier Tristan Harris. Cette data crisis n'est donc pas simplement une crise de confiance en matière d'utilisation des données personnelles, c'est le sentiment qu'une société numérique tout entière se construit sans nous, que cette société numérique opère des choix en matière de liberté, d'organisation, de vision politique, et que nous ne sommes plus maîtres de ces choix. Dans ce contexte, le questionnement éthique est légitime. Il ne se limite pas à notre seule Assemblée, soyons-en bien conscients. Le questionnement éthique est celui du sens que nous voulons donner à notre monde. Cela a été dit d'ailleurs hier. Il porte aussi sur la méthode pour construire ce sens. Si nous ne répondons pas à ces deux questionnements, si nous n'agissons pas via des décisions concrètes et effectives, nous ne pourrons pas collectivement garder la main sur notre avenir. Et il y a, me semble-t-il, urgence, car il y a une forte attente de nos concitoyens sur le sujet. Mais de grâce, ne nous enfermons pas dans un concept d'éthique qui soit trop théorique et qui deviendrait finalement le vernis de notre inaction ou de notre impuissance. Agissons. À cet égard, la session fermée de la conférence internationale, qui a rassemblé lundi et mardi de cette semaine plus de 75 autorités venues du monde entier, a pris ses responsabilités et a souhaité faire entendre une voix forte dans ce chantier complexe et progressif de la construction d'une certaine vision de la société numérique. Elle a d'abord mis en place un groupe permanent de contact avec la société civile. La société civile est une nouvelle puissance du numérique, aux côtés des entreprises et des acteurs publics. Elle devient un véritable relais dans les opinions, voire même une force de pression. Il n'est plus possible aujourd'hui d'oublier la voix de la société civile. La conférence mondiale a souhaité créer ce lien permanent et cette décision s'inscrit clairement dans une approche éthique de la société numérique. Pourquoi ? Parce que l'éthique ne pourra pas être un principe directeur, ni même un standard commun, tant qu'elle ne sera pas le reflet d'un contrat collectif, pas seulement entre nous, régulateurs, mais entre les différentes parties prenantes qui font notre société. L'éthique, c'est construire un espace commun de dialogue et prendre des décisions sur la base de cette délibération commune. La conférence internationale veut clairement aller en ce sens.
Plus généralement, la Conférence internationale des autorités de protection des données a décidé de se fixer un nouvel horizon, dépassant la seule organisation d'une conférence annuelle. Les autorités membres ont adopté une feuille de route pour l'avenir de la conférence, avec pour objectif de progressivement transformer celle-ci en une organisation permanente, plus visible, plus opérationnelle pour ses membres. Cela peut paraître à certains comme de la cuisine interne. Mais ça n'est pas une simple amélioration de nos modes de fonctionnement. Ce qui est enclenché, c'est le mouvement vers l'établissement d'une véritable organisation internationale de la protection des données et de la vie privée, qui pourra porter notre vision dans les grands débats mondiaux qui s'engagent. C'est donc un fait majeur pour notre organisation qui a été préparé pendant de nombreux mois via une consultation de la quasi-totalité de nos membres. C'est aussi un signal pour le monde qui nous entoure. La protection des données est un enjeu central et opérationnel dans le monde global digital en train de se construire, et les autorités vont y jouer leur rôle, celui de stabilisateur éthique et démocratique de nos sociétés. Les autorités membres de la conférence internationale ont enfin eu la volonté de porter des messages au-delà de notre communauté. Elles l'ont fait avec l'adoption de plusieurs résolutions qui répondent à de grands enjeux contemporains en matière de protection des données. Je voudrais insister en particulier sur notre déclaration sur l'éthique et la protection des données dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ce texte est en quelque sorte une première application d'un effort de construction d'une éthique de la donnée. Éthique, car il est là encore le fruit d'un processus de plusieurs mois entre les autorités des différents pays qui ont confronté leurs positions et leurs vues pour, in fine, construire une position commune. Éthique, car nous avons défini ensemble les grands principes directeurs pour un développement de l'intelligence artificielle qui soit respectueux des droits des personnes, au-delà du simple périmètre de la protection des données. Ces principes font écho à bien des débats entendus cette semaine, par exemple l'information obligatoire lorsqu'on interagit avec une intelligence artificielle, le droit de s'opposer à des technologies qui ont une influence sur les opinions ou le développement personnel. Ces deux principes, par exemple, sont des garanties essentielles à porter si nous souhaitons conserver l'éthique qui fonde nos modes de vie et nos sociétés démocratiques. Avec cette déclaration, la conférence internationale affirme sa volonté de contribuer à l'établissement d'une gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle. Voilà, Mesdames, Messieurs, un panorama à grands traits de la partie fermée de la conférence internationale. J'ajouterai que nous avons élu une nouvelle présidente, Elizabeth Denham, de l'ICO, et que les autorités des Philippines, de l'Australie, du Mexique ont rejoint le comité exécutif. Que mes collègues me pardonnent de ne pas en dire plus, un compte-rendu complet sera disponible dans la matinée. Allow me to conclude, to switch to English, and briefly react to some of yesterday's comments and discussion of our distinguished guests. First, CEOs of major digital companies have addressed the conference yesterday, and as Vera Jourova just said, we must welcome their commitments towards privacy and ethics. As former chair of the gathering of EU authorities, I can only be pleased to hear that the GDPR has been a major step for these companies in advancing towards more privacy, even a model, they said. Privacy is indeed a fundamental right, and this is not a secret to tell you that we will enforce it. That's our role, but also our duty to pave the way towards digital ethics. And I'm sure the chair of the ODPB, Andrea Jelinek, that is behind me, will agree on what I just said. Second, I believe ethics is no longer an option. It is an obligation. As it has been said, our current data governance is not sustainable.
without ethics, without an adamant enforcement of our values and rules, our societal models are at risk. We must act collectively, because if we fail, there won't be any winners, not the people, nor the companies, and certainly not human rights and democracy. Third, let's not lose any sense of hope. According to our program, we will discuss at the end of the morning how to fix things and move quickly. I'm very much looking for this, and I hope that the international conference will deliver a valuable contribution to this essential objective. Thank you very much. Thank you for all of you, and all the best for the conference.